Coucou les Néros, Coucou les bienvenue Niro, à la bienvenue à la maison. maison. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la différence qu'il peut y avoir entre la relation DS et la relation play-partenaire. On va dire plutôt dans l'échange qui est différent. Alors, on va tout de suite mettre en place les choses. Bien évidemment, quand on parle de relation DS dans le BDSM, on associe tout de suite les séances et le crac-crac. Eh ben non, c'est là qu'est le problème, c'est que majoritairement dans la définition que vous apportez de la relation DS, ça reste du play partenaire. Play partenaire, partenaire de jeu. C'est-à-dire que l'essentiel, la base, la substantifique moelle de la relation est basée sur le plaisir. Ce n'est que du plaisir. De la séance, blanche ou non, c'est-à-dire séance blanche sans relation crac-crac après, ou non blanche avec relation crac-crac, mais ça ne s'arrête, ça s'arrête là. Il n'y aura rien d'autre. Aucun transfert de pouvoir, aucune autorisation, le DOM n'a pas à demander de dire euh, t'envoies des photos, etc., etc. Il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il détient, c'est pendant la période de séance. En dehors, il n'a rien. C'est une relation qu'on appellerait plus particulièrement top et bottom. Vous avez un statut de dom, un statut de sub euh, pendant l'instant, mais après, vous ne l'avez plus. Ce n'est pas votre dom, ce n'est pas votre sub. C'est-à-dire que par exemple, en play partenaire, le DOM ne peut pas punir. Ne peut pas punir parce que vous ne lui avez pas envoyé bonjour, parce que vous ne l'avez pas prévenu que vous sortiez, ou parce que vous ne l'avez pas prévenu que vous rentrez à 3 heures du matin, par exemple. Il n'a pas ce pouvoir. Ce pouvoir, il l'a si vous êtes en relation DS dominant, domina, soumis, soumis. Pourquoi? Parce que c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui dit relation DS dit transfert de pouvoir. Je prends en charge, moi, en qualité de dom, certaines choses pour que Lily ait du temps libre, on va dire qu'elle utilise ce temps libre pour me servir. J'ai des obligations que la play partenaire n'a pas. Je dois dire bonjour, je dois avertir où je suis, avec qui je suis. S'il ne veut pas que je sors, il a le droit de me dire non. S'il ne veut pas que je fréquente quelqu'un, il a le droit de me dire non. Je n'ai pas le droit, moi, au play partenaire, donc voilà, un partenaire de jeu. À part si c'est monsieur qui l'autorise pour une pratique qu'il ne connaît pas. Mais encore une fois, c'est tout lui qui va donner son autorisation. La play partenaire, elle peut voir qui elle veut, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, j'allais vous couper. D'ailleurs, une play partenaire peut être en couple dans le monde vanille. Alors, je dis elle, mais la personne, ça peut être un homme, une femme, peut être en couple vanille dans sa vie de tous les jours, mais avoir besoin des séances juste pour décompresser. Oui, ça existe beaucoup. Par exemple, il y a la notion en fait de la relation DS est plus basée sur le psychologique. La preuve, c'est que il est plus facile d'être en DS pour une personne malade, on va dire, avec un handicap ou quoi que ce soit, que d'être en relation play partenaire. Ce qui est logique. Ce qui est logique du fait que la notion de plaisir est essentielle dans la relation play partenaire. À savoir que ce n'est pas parce qu'on va très très loin en séance qu'on peut, entre guillemets, être, je dirais, une bonne soumise dans la relation DS. Parce qu'on reste soumise, malgré dans le play partenaire, mais une bonne soumise dans une relation DS. Je m'explique. Quelqu'un qui va jusqu'au blood, jusqu'aux agrafes, ne va pas forcément très bien servir son dom. Si elle dit je suis une bonne sub parce que je vais loin dans les séances, et c'est un peu ce qu'on voit majoritairement sur les réseaux à droite à gauche, la communication est un peu faussée en fait. Non, t'es une bonne sub parce que tu sers ton homme. Ce qui est totalement différent. En relation DS, c'est ça qui prime. C'est vraiment la dévotion, le fait de servir. Les séances ou le crac-crac, c'est important, mais c'est pas ce qui fait que la relation dure, par exemple. En fait, la relation DS, si on veut transposer dans le monde vanille, la relation DS, c'est vous êtes en couple. L'appeler partenaire, c'est du PQR.
Donc si vous êtes en PQR, votre plan, homme ou femme, n'a pas à dire ce que vous devez faire dans votre vie. Il ne peut pas imposer le fait que vous ne voyez plus personne. Voilà. Il ne peut pas, je dis il parce que je me mets dans cette situation-là, mais il ne peut pas vous imposer de ne plus voir telle ou telle personne, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. Voilà. C'est tellement logique en fait. Ah. Mais par contre, oui, en S, alors ça peut le faire, ça dépend des couples. On parle d'une autre. Hein, donc, oui, monsieur, par exemple, si demain je dois sortir, je dois lui dire où je vais, voir certains mettent un GPS parce que ça les rassure, justement, au cas où la personne ne peut pas écrire ou quoi que ce soit. Il y a des obligations, le fait de dire où on est, avec qui on est, c'est une obligation. L'appeler partenaire, si elle veut le faire, c'est son choix. Si elle veut le faire, c'est son choix. Mais je dirais qu'il faut qu'elle fasse attention. Parce que, oui, en plaît partenaire, il y a un lien qui se crée. C'est normal. Il y a des séances, il y a un lien qui va se créer, justement. Mais ce n'est pas un lien amoureux. Donc, si elle le fait en attendant, en disant « je vais le faire parce que je suis tombée amoureuse de mon dom, du dom », non, il faut qu'elle en parle avant. Je pense que c'est important. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'elle le fasse, je pense, en attendant quelque chose en retour. Non, les choses sont claires en fait. Voilà. Départ. Alors, je voudrais juste apporter un point, comment dire, apporter un point sur un point précis. C'est pas français, mais c'est pas grave, vous comprenez. C'est jurassien. Bien sûr qu'il y a des relations qui vivent comme ça, qui sont en DS et qui ne vivent qu'à travers le plaisir, etc., etc. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème, on le sait. Maintenant, comme on vous explique ici sur ce compte, nous donnons notre avis, notre point de vue. On se base sur notre manière de vivre, on se base sur notre opinion. Nous ne détenons pas la vérité. Personne ne détient la vérité. Personne ne peut dire « ouais, mais c'est comme ça et pas autrement ». Donc vous avez raison de vivre comme ça, si vous êtes d'accord tous les deux, c'est très bien. Voilà, nous on donne notre point de vue et ça s'arrête là. Alors, je dirais, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Par contre, je dirais si la personne... alors, je vais parler du dominant. On va parler, voilà, comme si on était... on va parler du dominant. Si c'est un dominant, en tant que soumise, si vous acceptez ces règles, vous ne pouvez pas vous plaindre pour moi. Ah, je suis d'accord. En sachant que le dom vous dit bien qu'il ne veut pas de relation DS, qu'il ne veut pas de ce genre de relation, et c'est ok hein, de ne pas vouloir ce genre de relation en tant que dom, et c'est ok de ne pas vouloir ce genre de relation en tant que soumis ou soumise, ou même en tant que dominant. Hein. C'est ok, ça ne fait pas moins de vous un mauvais dom, vous resterez un bon dom si vous êtes dans les règles, si vous êtes à l'écoute ou quoi que ce soit. Et vous serez une bonne soumise, justement, mais dans la relation plaie-partenaire, dans le sens où vous, c'est les séances qui vous fait kiffer. C'est pas le fait de servir, et c'est ok. Par contre, oui, si vous engagez dans une relation avec un homme qui vous dit clairement moi, je ne veux pas prendre en charge, par contre, je veux que tu me dises bonjour ou quoi que ce soit et que vous acceptez, vous ne pouvez pas, pour moi, vous ne pouvez pas vous plaindre. Si vous attendez plus, en sachant qu'il vous dit qu'il ne veut pas plus, c'est un peu comme si vous vous mettez avec un homme marié qui vous dit qu'il ne quittera jamais votre femme, mais que vous dites qu'il va changer. Qui ne va jamais quitter sa femme, pas votre femme. Oui, sa femme. Pardon. Non, vous savez dans quoi vous engagez. Donc, si vous engagez dans ça et que vous avez l'obligation de dire bonjour ou quoi que ce soit, bien sûr que si vous nous posez la question, nous, on va vous dire non, tu n'as pas d'obligation. Parce que nous, on le voit comme ça. Le plaie partenaire et beaucoup, qu'on en avait déjà discuté, c'est comme ça. Il n'y a pas d'obligation puisqu'il n'y a pas de relation hiérarchique. Mais si ça vous convient, ça vous convient. Voilà, tout simplement, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, on vous donne les bases. Mais après, vous faites comme vous voulez. Du moment où je pense où vous êtes en accord avec vous-même, où ça vous fait plaisir, faites-le.
Il faut savoir qu'une relation hiérarchique n'est pas une prison. Vous avez le droit d'accepter ou de refuser. Et peut-être pas vous lancer trop vite en fait dans une relation et réfléchir, voir si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Vous savez, j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais je fais une formation justement pour les subs. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette formation, en fait, qui dure 4 semaines, personne n'a tenu les 4 semaines. Et on s'aperçoit qu'elles sont plus faites pour avoir des relations, on va dire, play partenaires, justement, que relations sub. Elles ont la notion de plaisir, mais dès qu'il y a la notion d'obligation, il n'y a plus personne. C'est très bien comme ça, hein, mais on voit que cette formation, elle est utile, malgré tout. Dans ce sens-là, on voit voilà, elles ont juste besoin de relations hiérarchiques. Et ben, allez-y en play partenaire, faites-vous plaisir, prenez pas le reste, et c'est très bien aussi comme ça. Mais mettez les choses clairement. Et peut-être que ça vous permettra aussi de voir que peut-être cette relation ne vous apporte pas un total épanouissement, ou justement que ça vous apporte un total épanouissement. Voilà. Voilà, vous saurez exactement où vous en êtes. Mais je peux vous dire qu'il y a plus de play partenaires que de S. On espère vous avoir un peu aiguillé, lumiéré, Éclairé. éclairé. Lumiéré, c'était bien, hein. J'ai trouvé que c'était beau. C'est joli. C'est caliente. Voilà. On fait des gros bisous. Malgré tout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc., etc. Puis dites-nous un petit peu en commentaire si vous préfériez, si vous deviez choisir, en fait, vous préférez quoi, play partenaire ou relation DS. À bientôt. Gros bisous.